Le président Ouattara a donc décidé le même jour, ce 7 janvier 2026, de mettre fin aux fonctions de tous les membres du gouvernement, tous les ministres-gouverneurs ainsi que tous les ministres d'État et ministres conseillers spéciaux du président de la République. De l'avis de spécialistes, c'est inédit et c'est un véritable coup de tonnerre. À l'analyse, cela peut laisser présager d'un bouleversement en profondeur, puisque les décrets signés par le président Ouattara laissent penser que les changements attendus ne concerneraient pas uniquement les membres de l'exécutif sortant, mais également les ministres-gouverneurs et les ministres conseillers spéciaux à la présidence de la République. Selon nos informations, le coup de balai pourrait également concerner l'Assemblée nationale. Nos sources très informées indiquent que le départ d'Adama Bictogo du perchoir est désormais acté. Le personnage a fait l'unanimité sur le fait qu'il a plus travaillé à courtiser l'opposition dans le cadre de son ambition présidentielle plutôt qu'à s'occuper véritablement de sa mission parlementaire. Toujours selon nos informations, si le départ d'Adama Bictogo ne fait plus de doute, il ne sera pas remplacé par le ministre de la Défense sortant, contrairement à une rumeur véhiculée par un confrère de la presse internationale. Téné Birahima Ouattara devrait conserver l'outil de défense et de sécurité, où tout le monde est unanime qu'il a un bilan très éloquent. Alors que le président de la République est occupé à la formation du nouveau gouvernement, il devra cependant composer avec deux éléments, l'un objectif et l'autre plus émotionnel. Sur le premier chapitre, il ne pourra pas faire l'économie d'une analyse froide des résultats des législatives. Mais Adama Kamara a réussi l'exploit de rassembler 100% des électeurs autour de sa personne et, avec 99%, le directeur de cabinet du président de la République, Fidel Sarasoro, n'était pas loin du carton plein. On pourrait rétorquer que ces deux personnalités n'avaient aucune opposition, de surcroît dans une région totalement acquise au parti présidentiel. Mais tous deux ont mené une campagne remarquée par tous les observateurs et le taux de participation qu'ils ont atteint témoigne de leur capacité à mobiliser le peuple localement. Dans un contexte de très forte opposition interne, pour ne pas parler des guerres fratricides, le ministre de la Construction, avec plus de 65% des voix exprimées, a plus que résisté. Son homologue de l'environnement, Jacques Assaoré Conan, s'est fait élire dans une circonscription jadis considérée comme une citadelle imprégnable du PDCI. Dans l'Est, grâce au travail de Patrick Hachi, Pierre Demba, Siando Fofana et le ministre Adjoumani, le RHDP rafle presque tous les sièges dans ce qui étaient des bastions de Laurent Gbagbo et du PDCI. Anne Ouloto confirme dans l'Ouest. Touré Mamadou et Belmondo Dogo font basculer dans le camp du pouvoir une grande partie de la communauté à laquelle appartient Laurent Gbagbo. Seules quelques circonscriptions résiduelles leur résistent encore. À ces facteurs objectifs qui devraient guider le choix du président de la République, il y a un élément subjectif, notamment l'ambition de certains cadres. Les directeurs généraux des entreprises et structures publiques nourrissent pour certains l'ambition légitime de siéger au Conseil des ministres. Ceci constituerait pour eux une promotion et la reconnaissance de leur mérite à la tête des entités dont la gestion leur a été confiée. D'autres cadres, dont certains ont accompagné Alassane Ouattara dans la longue lutte qu'il a menée au pouvoir, attendent depuis trop longtemps à leur goût de pouvoir servir le pays comme directeur de sociétés et organismes publics. De façon générale, on sent chez les Ivoiriens une soif de changement et les différents remaniements du gouvernement ont souvent laissé le sentiment du réchauffé et la sensation qu'on prend les mêmes et on recommence. Au jeu de chaises musicales auquel on a jusqu'ici habitué les Ivoiriens, l'opinion semble s'attendre à un changement profond avec l'arrivée au sein de l'exécutif de nouveaux visages, voire de personnalités jusqu'ici inconnues. Une injection de sang neuf qui gagnerait à promouvoir plus de jeunes, pourquoi pas de moins de 40 ans. Le dernier mandat du président Ouattara devrait être celui de la lutte contre la corruption. Monsieur le président de la République, vous avez rappelé d'ailleurs dans votre adresse à la nation de fin d'année que vous allez accentuer la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Or, comme on le sait, Monsieur le président de la République, l'argent blanchi provient d'activités illicites dont la corruption qui produit l'enrichissement exponentiel
de certains cadres du parti au pouvoir. À ce sujet, l'affaire du DAF Doumbia Abednego, sur le compte de qui on a retrouvé 6 milliards de francs CFA et des flux financiers d'environ 11 milliards, n'est que la face visible d'un énorme iceberg. Monsieur le Président de la République, le journaliste d'investigation que nous sommes a enquêté et publié un article qui a fait grand bruit sur la grosse surfacturation des marchés qui a impliqué un de vos ministres. Je travaille également sur un autre membre du gouvernement sortant, précédemment directeur général d'une importante structure publique, et ce que je découvre sur sa gestion de cette structure, 2 audits officiels à l'appui, révèlent d'énormes détournements des deniers publics. Reconduire dans la future équipe gouvernementale des personnalités à la probité morale douteuse qui risqueraient à tout moment d'être éclaboussées par un scandale financier serait un très mauvais message envoyé à l'opinion alors qu'on dit que votre dernier mandat est celui de la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite.